Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes à kiosque au Cameroun. Commençons ce jour avec la voix du consommateur qui revient sur l'assassinat de Martinez Zogo et nous renseigne que le mouvement consumériste condamne. Lisons ce matin dans les colonnes de la voix du consommateur les réactions du président Georges Ngono de la PAIES, du président Simon Kaljob du COC et du président Alphonse Aïssi de la FOCACO qui expriment tous leur profonde indignation et demande que justice soit faite. En petite une, carburant, ne touchez pas au prix à la pompe. À quand la construction des raffineries adaptées au type de pétrole produit au Cameroun, s'interroge le journal. Le journal s'interroge également de l'autre côté, whisky en sachet. L'arrêté du nouveau moratoire est faux. 9 ans après la mesure d'interdiction de la vente de ces produits réputés toxiques, le business se porte toujours bien. Vie chère en pied de une ce matin, le ministère du Commerce saisit face au prix abusif de l'huile Diamao. Le quotidien vert Émergence revient également ce matin sur l'assassinat de Martinez Zogo et nous renseigne que les chefs traditionnels de la Léquier montent au créneau. C'est à retrouver en page 3. Santé buccale en petite une, les dentistes contre les pratiques douteuses. Électricité, Eneo annonce le retour des délestages. Assassinat de Martinez Zogo également ce matin à la grande une du quotidien Mutation. La Léquier accuse, titre le journal. Des chefs traditionnels de ce département ont fait un rite hier sur le site de la macabre découverte et ont mis le chef de l'État face à sa responsabilité. Pour le quotidien Le Messager, on en parle également ce matin, assassinat de Martinez Zogo, l'ultimatum de la Léquier. Dans une déclaration adressée au chef de l'État, les chefs traditionnels de ce département refusent la dépouille de l'illustre défunt et exigent que l'enquête ouverte aboutisse. Élection sénatoriale en petite une ce matin, l'Est dit non à la candidature de Charles Salé. Les chefs traditionnels de Dian et Bélabo viennent de saisir le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le magazine Cameroun Business Today ce matin s'intéresse à la caisse des dépôts et consignations et titre Place au travail. D'après le commentaire que fait le magazine ce matin, avec la nomination le 20 janvier dernier par décret présidentiel du président du conseil d'administration, Mo Sylvestre Tangongo, et de ses directeurs généraux Richard Evina Obam et Anne-Geneviève Sopo Itame, la structure entre dans sa phase opérationnelle. Cette équipe pionnière aura la lourde mission de donner vie à cet établissement public capital pour la collecte des ressources au profit des caisses de l'État. L'interview du directeur général, Richard Evina Obam, est à retrouver ce matin dans les colonnes du magazine. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, s'intéresse au recrutement des chirurgiens dentistes et nous présente le plaidoyer de la présidente de l'ordre. C'est l'un des plaidoyers faits par le docteur Chantal Tankoa Sunou lors des travaux d'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire. C'était hier, le 26 janvier 2023. Les membres de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Cameroun en ont aussi profité pour présenter leur doléance à l'attention du gouvernement. Lutte contre le VIH, ce matin en petite une, les 20 ans de PEPFAR au Cameroun sont à retrouver. Et puis Covid-19, 32 000 personnes à vacciner en 10 jours. Le tri-hebdomadaire Le Soir à sa grande une ce matin parle de stratégie nationale de développement 2020-2030 et nous fait savoir que le MINMESA veut faire de l'import-substitution un levier incontournable. C'était la ligne de mire principale des échanges entre Achille Basilekan III, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat et ses collaborateurs réunis. C'était le lundi dernier au Palais des Congrès de Yaoundé à l'occasion de la conférence annuelle des services centraux déconcentrés rattachés sous tutelle du MINMESA. Couverture santé universelle, le plan et les supports de communication sont en cours d'actualisation. Et puis architecture, les étudiants de l'École nationale supérieure des travaux publics dévoilent leur savoir-faire. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel ce matin revient avec les sénatoriales 2023 et nous présente la liste du RDPC en course dans l'Adamawa. Pour le quotidien L'économie, on parle de promotion. Modeste Mopafatoing à la tête du secrétariat du TADAT au FMI. Le directeur général des impôts va piloter l'outil d'évaluation diagnostique de l'administration fiscale du Fonds monétaire international. Zlekef en petite une, les 4 secteurs porteurs pour les entreprises locales sont à retrouver en page 5. Agriculture et élevage en page 5 toujours. Le JICAM va abriter le forum de l'investissement privé. Et puis document, retrouvons la lettre circulaire relative à l'exécution
introduction au suivi et au contrôle de l'exécution des budgets des collectivités territoriales décentralisées pour l'exercice 2023. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin parle de gouvernance dans la commande publique et nous présente le rappel à l'ordre du Premier ministre. Président hier, le conseil de cabinet du mois de janvier, Joseph John Gouté, a rappelé aux membres du gouvernement l'urgence de la maîtrise des règles dans le secteur des marchés publics, seul gage d'une exécution efficiente des projets en contexte de crise économique. Et puis terminons ce jour avec la tribune des communautés. Il s'agit bien du magazine Intégration qui titre CEMAC, la commission dans tous ses états. Et puis API au Moyen-Orient, Coupe du monde du business. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres durant toute cette semaine. À nous revoir la semaine prochaine pour d'autres éditions. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous.